trois choses qui influencent un homme. La première, c'est Dieu. Deuxièmement, il y a le genre de parole qui a été prononcé sur ta vie. Et la troisième chose, c'est les conséquences des actes posés par nos prédécesseurs. Il faut savoir que dans le destin d'un homme, il y a trois choses qui influencent un homme. Du moins, ce qui donne la direction à la vie d'un homme, qui donne un sens à la vie d'un homme. Il y a trois personnes qui ont un impact direct dans la vie d'un homme. La première, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui peut définir la vie d'un homme, la direction d'un homme. Mais même si Dieu est souverain, tout puissant, comme vous connaissez, il n'est pas le seul. Dieu peut définir la direction de ta vie, mais d'autres facteurs qui entrent en jeu dans ta vie peuvent dévier la trajectoire de ta vie. Ça peut dévier la trajectoire de ta destinée. Donc premièrement, il y a Dieu. Deuxièmement, il y a le genre de parole qui a été prononcé sur ta vie. Je répète encore. Premièrement, il y a Dieu. Et deuxièmement, il y a le genre de parole qui a été prononcé sur ta vie. Ne vous y trompez pas. Les paroles influencent négativement et positivement la vie d'une personne. Même si tu as prévu que tu sois président, si quelqu'un passe le temps à te maudire, tu ne seras pas président. Il y a des gens parfois qui s'amusent avec les paroles. Et je me l'ai dit à un parent, même dans ta colère, surveille ce qui sort de ta bouche. Parce que des mauvaises paroles qui peuvent sortir de ta bouche peuvent dévier la trajectoire de la destinée de tes enfants. Ce n'est pas pour rien que les patriarches, autrefois dans la Bible, ne blaguaient pas avec la bénédiction des pères. C'est la raison pour laquelle, quand ton parent te bénit, même si les sorciers là se lèvent comment, ils ne peuvent rien faire. Je me l'ai dit à quelqu'un ce soir, écoute-moi tu es bien. Est-ce que tu sais que la bénédiction d'un parent est plus sacrée que la bénédiction d'un homme de Dieu? Est-ce que tu sais que la parole d'un parent dans ta vie est plus sacrée que la parole d'un homme de Dieu? Si ton parent est fâché contre toi, même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu organises des retraites spirituelles, ça va fermer ton ciel. Ça ne peut pas te permettre de faire, ça ne peut pas te permettre d'aller de l'enfant. C'est la raison pour laquelle la Bible demande d'honorer son père et sa mère. Ne laissez pas les mauvaises paroles germer dans vos vies. Quelqu'un te lance une mauvaise parole, dis retour à l'envoyeur. Même si te dit je blaguais, tu dis que moi aussi dans mes blagues, retour à l'envoyeur. Dans le monde spirituel, les paroles ne connaissent pas les blagues. Ce que vous appelez blague, il n'y a pas ça dans le monde spirituel. Les paroles sont des actions dans le monde invisible. Et derrière chaque parole prononcée, il y a un esprit qui veille afin que la parole s'accomplisse. C'est pour ça que tout parent soucieux et consciencieux de ça doit bénir ses enfants. Tous les jours, tu bénis tes enfants. Tu seras grand, tu seras riche, tu seras prospère, tu seras élevé. Prononce toujours de belles paroles. C'est ce que tu dis qui arrive. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Répète, la mort et la vie sont le pouvoir de la langue. C'est ce que tu dis qui arrive. Et ta vie peut être défiée, influencée par la parole de tes parents, la parole de tes amis et même tes propres paroles. Il y a des gens pour la plupart des cas qui se maudissent elles-mêmes, qui se maudissent eux-mêmes, mais ils ne savent pas qu'ils se sont maudits eux-mêmes. Et la troisième chose qui influence, qui peut donner une trajectoire à la destinée d'une personne, c'est les conséquences des actes posés par nos prédécesseurs. Je répète encore, c'est la conséquence des actes posés par nos prédécesseurs. C'est pour ça que je dis, fais attention aux actes que tu poses. Fais attention à tout acte que tu poses. Ne joue pas avec, ne t'amuse pas avec. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas toujours les sorciers. Si vous entrez dans son passé, vous allez vous rendre compte que ses aïeux, son père, sa mère, son grand-père, ils ont commis beaucoup de mal. Ils ont commis beaucoup de mauvais choses. Et à cause des mauvais actes qu'ils ont commis durant leur vivant, ça les frappe maintenant. Parce que vous savez, Dieu est amour, mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu de justice et d'équité. Il y a trois choses qui influencent un homme. La première, c'est Dieu. Deuxièmement, il y a le genre de parole qui a été prononcé sur ta vie. Et la troisième chose, c'est les conséquences des actes posés par nos prédécesseurs.